l'enseignement de ce soir, je l'ai intitulé « Les mauvaises compagnies ». Donc, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, qu'est-ce qui peut être une mauvaise compagnie? Et c'est ça qu'il faut définir aussi. Qu'est-ce que la Bible, elle nomme mauvaise compagnie? Donc, il y a plusieurs sens à la notion de mauvaise compagnie. Aujourd'hui, c'est pas forcément que la compagnie d'une personne physique qui peut être une mauvaise compagnie. Qu'est-ce qui m'accompagne et qu'est-ce qui peut être malsain et qui accompagne ma vie? Il y a aussi ça qu'il va falloir déterminer. Mais la Bible, elle nous dit de ne pas avoir de rapport avec celui qui se nomme frère, celui qui se nomme en frère, je vais vous dire le verset plutôt que... Voilà. Donc 1 Corinthiens 5, à partir du verset 11. Donc, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Et donc, on est bien d'accord, il nous parle de communion, il nous parle de relation, mais dans le sens de communion, qui se nomme frère, qui croit partager le même autel de connexion, alors que finalement, dans ses œuvres et dans ses faits, il montre qu'on n'est pas du tout un. Et la notion de manger dans la Bible, c'est très profond parce que le mot alliance en hébreu c'est bérit qui a une racine qui est bar en hébreu et ça veut dire prendre un repas avec quelqu'un. Donc il y a encore cette notion de communion. C'est pas forcément une relation, sinon il nous faudrait fuir beaucoup de relations alors que Dieu il veut sauver les personnes. Mais c'est qu'on ne peut pas être en communion. Par exemple, imaginez vous êtes dans une famille, vous êtes chrétien, les personnes de votre famille ne le sont pas. Vous n'allez pas vous couper de la relation avec vos parents. Au contraire, la Bible elle nous dit d'amener les gens à Christ. Mais on ne peut pas être en communion, en union commune sur les choses spirituelles. Et c'est la différence entre la communion et la relation. Donc le verset, c'est 1 Corinthiens 5, verset 11. Et d'ailleurs, il nous le dit au verset au-dessus. Il nous dit... non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, quand il dit de ne pas avoir de communion ou de relation, c'est pas une manière absolue, ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres, autrement il nous faudrait sortir du monde. Mais c'est simplement qu'il y a certaines communions, il y a certaines unions communes, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Bien sûr que Dieu nous appelle à gagner des âmes, il nous appelle à toucher des personnes, mais il ne nous appelle pas à être en communion. Pourquoi? Parce que les mauvaises communions, les mauvaises compagnies, eh ben, ça a une influence spirituellement. Donc aujourd'hui, à moins que Dieu vous donne le mandat, tout est sanctifié par sa parole. Sanctifié par sa parole, quand il vous envoie, il sanctifie les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contaminé par l'environnement extérieur. Mais aujourd'hui, si Dieu ne vous a pas emmené à aller dans tel lieu, et que vous voulez aller changer la donne et faire les choses par vos forces. Moi, j'ai essayé au début, je sortais d'un milieu d'addiction, j'ai essayé de convertir tous mes amis. Et donc j'allais encore en boîte de nuit avec eux, j'allais dans les soirées où ils fumaient des joints et toute la pièce était un gros, on appelait ça un aqua. Tellement on était confinés avec la fumée, on était tous défoncés. Et moi j'essayais d'y aller encore pour essayer de leur faire changer d'avis. J'allais les accompagner en boîte pour être un bon témoignage, essayer de les sortir de là. Mais finalement c'est tout ce milieu-là qui m'impactait, quoi. Parce que j'étais encore plus tenté par les drogues, parce que quand on arrivait en discothèque, bah, il y avait une femme nue qui mettait voilà, des verres de shooters dans des endroits voilà, indélicats. Et donc, bah, tout ça amenait une mauvaise communion et ramenait à des choses dont moi, j'étais pas encore vainqueur. Et Dieu ne m'avait pas donné le mandat, et c'était mon envie humaine qui voulait communier, qui voulait continuer à rester en contact, alors que je ne le pouvais pas, que ça commençait à m'influencer d'un mauvais côté. Donc le Seigneur, il nous appelle des fois à se séparer de certaines choses, de mauvaise communion, de mauvaise compagnie. Mais il est question de communion et non pas de relation. Aujourd'hui, on peut être en relation avec tout le monde, mais on ne peut pas être en union commune avec tout le monde. La communion. Ça va avec ça, vous êtes d'accord? Je préfère le préciser, il y a une différence entre la relation et la communion. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans le milieu chrétien que voilà, j'ai une relation avec eux, mais aujourd'hui, sur tout le fond de leur cœur, là où ils en sont, et même ce qu'ils prêchent, ou là où ils amènent les brebis, je ne peux pas être en union commune, en communion avec cette vision-là. Pourtant, dans la relation, ben, c'est bien d'entretenir la relation. Des fois, la relation, au lieu de fermer des portes, elle en ouvre, et puis surtout que ça permet des échanges, et puis peut-être de gagner l'autre à Christ. Mais pour une question de construction et d'union commune et de bâtir l'armée, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui va vous tirer dans le pied.
ça serait une mauvaise stratégie, une stratégie armée. Donc c'est important de regarder dans une même direction pour aller dans un même but. Si aujourd'hui il y en a un qui regarde à droite, non, on va plutôt par là, où c'est comme ça la grâce de Dieu, ou comme ça qu'on fonctionne, et qu'on va pas dans un même alignement, dans une même direction, on ne suit pas le même vent, quoi. Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et donc c'est important aussi notre relationnel, qu'est-ce qui nous environne. Il y a des personnes, elles sont devenues chrétiennes, mais elles n'aiment pas la compagnie des personnes qui vont les pousser dans la foi, qui vont les pousser vers le haut. Elles préfèrent la compagnie des personnes mondaines qui racontent des blagues un petit peu grossières, un peu vulgaires, des blagues très très limites. Qui boivent beaucoup d'alcool, qui font ci, qui font ça. Et moi, petit à petit, je vois ces personnes qui finalement, dans leur parler, dans leur manière d'être, dans leur fonctionnement, dans leur âme, ça laisse un dépôt parce que on a l'impression des fois qu'ils reflètent plus le monde que la sainteté et que la recherche de Christ, quoi, et que la vision de Christ. Donc si ces personnes, moi aujourd'hui, ce n'est pas pour les gagner à Christ que Dieu ne m'a pas envoyé, franchement, je n'irai pas dans certains milieux ou avec certaines personnes ou faire des repas juste pour discuter philosophie, humanisme. Si Dieu ne m'a pas envoyé et que je ne peux pas amener Christ dans ces endroits-là. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus de sens. Tout ce que je cherche à faire, c'est pour le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, c'est simplement du temps qui passe. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il essaye de me faire? Bien souvent, il essaye de me voler le temps et des fois de communier avec des mauvaises personnes et une mauvaise influence où j'ai pas le mandat de Dieu. Donc ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas sanctifié ce temps, n'a pas rendu saint ce temps, ne m'a pas couvé dans ces choses-là. Et si je suis hors du programme de Dieu, hors du mandat de Dieu, je peux subir une influence, je peux être en mauvaise communion. Comme je vous disais, un ami à moi qui se croyait tout puissant dans l'esprit, un jour il a voulu aller défier un sorcier et il n'avait pas le mandat de Dieu. Il s'est dit, oh, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Jésus, il a fait ce que le Père lui demandait de faire. Et il est allé essayer de défier ce sorcier. Quand il a voulu taper à la porte de ce sorcier, il n'a même pas pu taper à la porte. Le sorcier a ouvert la porte et lui a dit, je t'attendais. Et il a été propulsé à 10 mètres sans toucher le sol. Et il a volé sur 10 mètres. Et il n'avait pas du tout le mandat de faire ces choses-là. Donc tout est rendu saint, même les mauvaises compagnies, même les mauvaises influences. Des fois, je me suis retrouvé dans des lieux, dans des milieux, entre la drogue qui pouvait me tenter, entre des choses à droite à gauche, des personnes qui avec des influences que j'avais quittées avant, tout était là dans le contexte pour pouvoir m'influencer, mais Dieu m'avait envoyé et donc tout est sanctifié par sa parole. C'est-à-dire que tout le reste, tout l'environnement, j'étais sous sa bulle et rien ne pouvait pénétrer, rien ne pouvait m'impacter. Mais sans ça, je ne vais pas tenter le diable et je ne vais pas faire des choses que Dieu ne m'a pas mandaté de faire. Donc c'est important aujourd'hui, c'est Jésus le Sauveur et c'est pas nous. Et donc quand on suit le mouvement de Christ, c'est Christ qui va sauver, c'est Christ qui va toucher, mais il y a certaines compagnies où il va falloir se couper. Donc aujourd'hui, les mauvaises compagnies, qu'est-ce que ça peut être aussi? Tout l'environnement et le contexte dans lequel on est. Ça peut être des mauvaises compagnies, même si c'est nos proches, même si c'est nos familles. Des fois, il nous dit, va hors de ton pays, hors de ta patrie, vers le lieu où je te donnerai. Il nous demande de couper avec certaines attaches, certaines influences, même des fois familiales, pour pouvoir découvrir qui on est en Christ et sortir même de notre cocon de tradition et nos influences qui veulent nous amener à être de telle ou telle manière. Et des fois, c'est des compagnies, c'est une influence qui est néfaste pour notre vie. Une mauvaise compagnie, ça peut être, quand j'ai dit à certains chrétiens que moi, aujourd'hui, j'écoutais plus de musique comme je pouvais écouter avant, des musiques mondaines, et que j'avais choisi de sanctifier ces choses-là et d'écouter que des musiques chrétiennes, pour eux, ça leur semblait une montagne. Moi, il y a certaines musiques, ça leur semblait trop extrémiste. C'est mon choix. Mais ils ne voulaient pas quitter certaines cultures musicales, et derrière certaines cultures musicales, tout ne vient pas de Dieu, mais même ce qui n'est pas fait dans une optique spirituelle, on va le voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, même ce qui n'est pas fait dans une optique spirituelle peut nous détruire. Il y a des personnes qui ont mis en évidence que certaines mélodies, sonorités, mis à la suite, dans un certain ordre de notes, avec certaines fréquences, en fait, étaient néfastes même pour notre organisme et les acides aminés de notre corps. Et pourtant, c'est peut-être pas forcément fait dans une recherche et une optique spirituelle. Donc aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs choses qui sont des mauvaises compagnies, des mauvais films, des personnes qui parlent et qui viennent nous amener une mauvaise culture, même chrétienne, et qui viennent critiquer, toujours être négatives, toujours nous amener à nous tirer vers le bas.
Et donc, aujourd'hui, c'est important de comprendre que voilà, Dieu, il veut nous séparer de certaines mauvaises communions, mauvaises compagnies qui viennent nous tirer vers le bas. Proverbe 9, verset 6. Quittez la stupidité, vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Donc, on doit quitter d'un certain aspect. Il y a des personnes, ils quittent, mais ils aiment le monde. J'ai eu la femme de quelqu'un dans le ministère, elle sortait tous les soirs avec ses copines de boulot. Elle allait dans les bars, elle aimait manger au resto sur Paris, elle aimait la vie mondaine et toutes ces choses-là, qu'avec des personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et ben, la finalité de tous ces choix, de toute cette compagnie, de toutes ces choses-là, ben, c'est que finalement, le mariage n'a pas tenu et la personne est partie dans l'adultère et puis a continué à vivre une vie voilà, qui n'avait rien à voir avec la direction de Dieu. Donc je dis pas qu'il faut pas avoir de relation avec des personnes de boulot, des personnes du monde, sinon on ne pourrait pas les gagner à Christ. Mais que si c'est notre communion et que si c'est nos compagnies et notre influence quotidienne, eh ben ça va avoir une influence sur nous, si Dieu ne nous a pas envoyés. Proverbe 22, 23 à 24, car l'Éternel défendra leur cause, il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés, ne fréquente pas l'homme de colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu t'habitues à ses sentiers, qu'il ne devienne un piège pour toi. Donc si le Seigneur nous avertit, on n'est pas des super-héros pour pouvoir aller dans tel ou tel milieu si Dieu ne nous a pas envoyés. À force de fréquenter des personnes, moi à l'époque, je me rappelle, j'ai donné ma vie à Christ, et de fréquenter certains collègues de boulot en dehors du travail qui étaient dans le bâtiment, bah allez, vas-y Cyril, bois un petit kir comme ci, bois un petit kir comme ça, donc je voulais pas être trop religieux, moi Dieu m'avait libéré de l'alcool, mais à force de boire une goutte avec un, et qu'il soit toujours dans cette culture et dans ces choses-là, une autre goutte, et ben petit à petit, je sentais que les choses voulaient me réattirer à des choses anciennes que j'avais vomies. Et donc je voulais pas retourner à mon vomi. Donc j'ai dû mettre une distance, quitte à passer pour peut-être un fou à leurs yeux pour ma foi, peut-être sectaire à leurs yeux pour ma foi, mais Jésus il était quand même appelé la secte du Nazaréen, sectaire, sectaré, ça veut dire se couper d'eux. Et Dieu quand même nous a appelés à se couper d'une culture et d'une manière d'être pour rechercher la sainteté. Allez, je vais vous le donner tout de suite. Vous pourrez le regarder, c'est intéressant, c'est des reportages scientifiques, c'est un gars qui s'intéresse à l'impact des sons, des fréquences sur les plantes, sur les acides aminés de notre corps et toutes ces choses-là. Donc, je vais vous mettre, alors, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc là, par exemple, dans TEDx, qui fait venir plusieurs intervenants sur différents sujets, bah, lui, cet intervenant, Michel Gauthier, il explique qu'il y a des musiques, par exemple, comme le canon de Pachelbel, qui a été fait en 432, il active tous les acides aminés du corps, et plutôt d'une manière positive. Mais il nous dit aussi, dans la même, il a analysé des musiques qui pourtant n'ont pas une apparence spirituelle, si vous traduisez un petit peu les paroles, et qui n'a pas l'air d'être mauvais. Mais en fait, toutes les fréquences et les sonorités et la suite d'accords, comment ça a été fait, comment ça a été mis, en fait, a un impact. C'est une musique de ABBA qui a été reprise par Madonna, qui s'appelle Hang Up. Et ben, il a pris elle comme exemple, mais il y en a plein d'autres avec leur suite de mélodies, leur suite de chansons qui ont justement, qui sont néfastes pour les acides aminés. Et Et dans son explication, il dit que justement la plupart des musiques qui ont une action néfaste sur les acides aminés, bah, c'est les musiques populaires. Donc aujourd'hui, c'est même prouvé au niveau du corps, sans y mettre quelque chose de très très spirituel, parce qu'à l'époque, il y a des gens qui me disaient «Oh, il faut pas dire aux gens de ne pas écouter telle musique». Moi, je dis, je n'oblige personne, mais je dis, pour moi, ma conviction, j'écouterai que des choses qui sont faites dans une optique pour louer Dieu, et au moins bah, il n'y a pas de portée spirituelle, ou il n'y a pas de notes qui sont mises pour pervertir ma chimie intérieure, quoi. Et donc, par exemple, moi, à l'époque où j'écoutais de la musique, j'écoutais un gars qui s'appelait Yngwie Malmsteen. C'était un gars qui faisait de la musique et qui était très très fort à la guitare et dans les suites de mélodiques. Et il avait reçu carrément une mélodie avec une suite d'accords sur des pentatoniques et des gammes, et la chanson s'appelait Arpeggios from Hell, donc les arpèges venus de l'enfer. Et effectivement, il y a plusieurs chanteurs qui ont des suites d'accords de la même manière que nous, par exemple chrétiens, des fois on est dans la louange, pour ceux qui sont vraiment des musiciens, moi je suis pas assez bon, mais des fois ça m'arrive d'avoir des positionnements de doigts dans les solos, des choses qui sont conduites et guidées, et des personnes qui vont dire oh, je suis libéré ou j'ai senti quelque chose.
mais il y a des personnes qui ont carrément des accords qui doivent plaquer à tel moment, des suites d'accords qui ouvrent des choses spirituellement. Bah, dans le domaine spirituel occulte, il y en a plein qui ont témoigné aussi des mêmes choses. Et donc certaines musiques peuvent être des musiques néfastes. Il explique même que quelqu'un qui a fait de la musique classique, une personne qui a fait de la musique classique, bon, c'est dit dans son explication, mais je crois que c'est Mozart qui est mort avec un problème de sang, quelque chose comme ça. Et lui, il explique que la musique de Mozart, dans les dernières années de sa vie, elle avait justement cette notion de pouvoir détruire certaines choses. Et pour lui, il ne le dit pas comme quelque chose d'établi, mais pour lui, il dit que c'est sa musique qui l'a tué. Et il a fait des tests avec les végétaux, avec tout un tas de choses, et il a vu des résultats incroyables depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Donc aujourd'hui, il va falloir faire attention à ce qu'on regarde, il va falloir faire attention à ce qu'on écoute, il va falloir faire attention à tout ce qui peut devenir une mauvaise compagnie, même à ce qu'on mange aussi. Dieu nous dit de manger de tout ce qui se trouve au marché sans nous enquérir de rien par motif de conscience. Surtout quand on est invité, on ne va pas regarder, chercher, faire des recherches, mais il nous a appelé aussi à prendre soin de notre être. Et donc, bien sûr que c'est pas tout ce qui c'est ce qui sort qui va souiller l'homme, c'est pas tout ce qui rentre, mais quand Dieu nous donne une révélation, aujourd'hui la Bible a dit on peut boire un breuvage mortel, ça nous fera rien. Mais aujourd'hui, j'irai pas consciemment avec mon intelligence boire un breuvage mortel si Dieu n'a pas mis sa couverture sur moi, parce que j'ai aussi mon intelligence, c'est une manière de révéler les choses. Et donc Dieu, à travers la science, nous révèle aussi des principes qui sont des principes spirituels. Donc c'est pas toutes les musiques. Moi je me rappelle à l'époque j'écoutais beaucoup, j'aimais des fois, mon père aimait Cabrel. J'écoutais du Cabrel, j'écoutais du Renaud, et vous regardez que même l'esprit, la pensée dans laquelle sont faits les textes, même si ça n'a pas une impression très spirituelle, ça vous met dans un état d'esprit qui va être des fois dépressif, mélancolique, et ça vous communique quelque chose qui va parler de l'intérieur de la personne et qui n'est pas connecté des fois à la bonne source. Donc aujourd'hui, voilà, moi ce que j'encourage, c'est de faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, à ce qu'on va manger et à chercher plutôt quelque chose qui va être une bonne compagnie, qui va nous tirer vers le haut. Donc voilà, c'était un petit parallèle scientifique. Donc les mauvaises alliances, on voit dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont fait des mauvaises alliances, qui ont communié d'une manière mauvaise, et ça a eu un impact. Dans 2 Rois, verset 8, par exemple, sous le règne de son père, on voit Josaphat qui se marie avec Athalie, fille d'Akab et de Jézabel, concrétise l'alliance avec le royaume d'Israël, il devint roi à l'âge de 32 ans, et on voit que Joram assassina ses 6 frères cadets, et quelques-uns des chefs d'Israël. La Bible elle le décrit comme un roi impie, suivant le culte idolâtre de Baal, sa femme, et la famille de cette dernière. Il entraîna son peuple dans l'idolâtrie, réinstalla en Juda les hauts lieux que son père avait détruits, poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Tout ça sur une descendance, une lignée, une alliance de mariage et de mauvaise communion qui peut corrompre les bonnes mœurs. C'est pour ça qu'il est important même aussi de ne pas se dire, allez, parce que cette personne me paraît intéressante, parce que je le trouve beau, parce que je la trouve belle, une mauvaise communion, une mauvaise compagnie, même dans le mariage, peut corrompre et te faire chuter et t'emmener à sortir de la sainteté dans laquelle Dieu t'a appelé. Combien de couples j'ai vu dans leur mariage, le mariage n'était pas fondé sur la vision de Dieu pour eux deux, et la personne est redevenue, elle m'a dit, mais j'ai l'impression de perdre ma paix, je recommence à regarder des choses, à faire des choses que je ne faisais plus, et elle m'entraîne ou il m'entraîne dans des choses, et effectivement une mauvaise alliance, quelque chose qui peut devenir aussi une mauvaise compagnie au quotidien, une mauvaise alliance de mariage. Normalement, on est censé se pousser dans la culture de Dieu, dans la culture du royaume, et toujours à grandir dans la sainteté, dans le reflet de la gloire de Dieu, et non pas, au contraire, diminuer pour retourner aux choses anciennes. Donc, Exode 23, verset 31. « J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, tu les chasseras devant toi, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. » Il faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer chez nous, dans notre maison. Il faut faire attention
à toutes ces compagnies-là, parce que finalement, ça peut nous éloigner du plan de Dieu et commencer à corrompre et à nous pervertir. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires de personnes qui étaient ointes, qui étaient appelées de Dieu et qui finalement, par une mauvaise compagnie, par une mauvaise union, ont chuté. Juge 16, verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur en parlant de Samson. Samson, le rasoir n'était pas passé sur sa tête. Il y avait un vœu de naziréat, de consécration. Son onction se trouvait, sa force se trouvait dans ses cheveux. Et donc, son épouse, l'alliance dans laquelle il était, la mauvaise compagnie, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé l'homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil, et il dit: je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et c'est intéressant de voir que le péché, donc sortir de la consécration avec Dieu, nous aveugle parce qu'il a perdu la vue. Et la vue, les yeux, c'est l'organe justement de la connaissance de ce qu'on va regarder, de la sainteté de Dieu. C'est pour ça que leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et petit à petit, Adam et Ève, on est devenus aveugles à la relation avec Dieu, à la vraie lumière de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il tombe d'abord aveugle à cette fausse lumière pour retrouver la vraie vue en Christ. Et donc, il y a toute une symbolique sur la vue, les yeux et ce qu'on va contempler. Et donc le péché va nous éloigner de la source. Donc il faut faire attention aux alliances. Donc là on a l'exemple de Samson, Salomon qui a eu énormément de concubines, d'épouses avec lesquelles il s'est prostitué dans l'idolâtrie. Elles ont eu une influence, et même pas qu'une influence au niveau de l'âme, mais une compagnie aussi au niveau des liens d'une seule chair. Et donc la Bible elle dit que quand on s'unit à quelqu'un, on fait même qu'un avec la prostituée, et donc esprit à mes corps, il y a une mauvaise communion, il y a une mauvaise compagnie qui se tisse. Et donc les autels d'idolâtrie auxquels sont connectés l'héritage de la personne nous attirent aussi forcément. Donc c'est important de demander à Dieu, d'être convaincu de Dieu. Et plus on est dans l'onction, plus j'ai envie de vous dire, plus les mauvaises compagnies, plus la lumière attire les mouches. Donc il va falloir veiller à la consécration, il va falloir veiller à l'onction. Donc la faveur va attirer les alliances. Genèse 26, verset 27. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, une alliance entre nous et toi, et que nous faisions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Donc, la bénédiction, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu va vouloir attirer les personnes qui vont vouloir se protéger, être couvées par cette onction, et même prendre part au bénéfice de cette onction. Et ça va être tellement profond, ça peut se faire sur plusieurs plans. Genèse 39, verset 3. On retrouve Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a voulu avoir une mauvaise communion, une mauvaise compagnie avec lui, pour prendre part à la faveur qui était sur sa vie? Genèse 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et il dit couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend
avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'elle était entrée dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et donc, même l'alliance sexuelle, l'alliance charnelle va faire prendre part à une onction, à une bénédiction aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui se tisse spirituellement et Dieu ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de la faveur. Et la personne, quand il y a un lien aussi, prend part à une certaine bénédiction. J'ai vu à l'île de la Réunion une personne qui a un appel de prophétesse. Je l'ai formée et j'ai vu dans le prophétique, elle était jeune dans son âme et dans tout un tas de choses, mais dans le prophétique, il y avait réellement un don et un appel. Il y a toujours, hein. Et un jour, elle me présente le compagnon qu'elle a, et je vois que ce gars, il est même pas chrétien, mais elle me dit que des fois, il a des visions, il commence à prophétiser, des fois, il a des rêves, il a ci, il a ça, qu'il n'avait pas avant. Et je lui dis, mais écoute, vous n'êtes pas mariés, mais je sais d'avance que tu n'as pas besoin d'aller plus loin, vous avez des rapports sexuels ensemble. Et là, elle était toute gênée, elle me dit, mais comment tu le sais? Elle pensait que c'était une révélation de Dieu qui me disait, mais non, je lui dis, bah, c'est juste le fruit, c'est que si lui commence à avoir des visitations dans le prophétique, à avoir des visions, à avoir ces choses-là, alors que l'onction prophétique est sur toi et qu'il commence à avoir ci et ça, c'est simplement parce que vous avez eu un rapport sexuel ensemble. Et donc, il prend part à cette onction, à cet héritage-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est réellement le plan de Dieu pour cette personne et qu'ils vont officialiser les choses. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et on prend part aussi à un héritage mêlé, à de mauvaises choses dans le spirituel. Mais si vous saviez le nombre d'hommes de Dieu qui ont été bénis et matériellement et surnaturellement par l'onction ou quoi, ou simplement les femmes ont été attirées, en tout cas moi je parle pour les hommes qui se sont confiés à moi, qui ont été attirés pour avoir des rapports avec eux, les séduire et toutes ces choses-là, à cause de la faveur qui était sur eux, de la médiatisation, de l'ouverture, de la bénédiction. Et ben il y a quelque chose dans le spirituel qui est attiré justement par ça, qui est justement attiré par ce qui brille. Un peu comme, je sais pas, moi dans le monde, vous avez jamais vu des fois je sais pas, sur la Côte d'Azur, moi j'en ai vu fréquemment, des personnes qui ont la vingtaine se retrouver avec des gens qui ont 70 ans ou 80 ans. Donc je veux bien qu'il y ait le coup de foudre, voilà, et toutes ces choses-là, mais j'ai du mal à voir la construction familiale derrière et à tout ce que doit porter justement la vision de Dieu dans le mariage là-dedans, quoi. Et donc on voit que ces choses-là sont faites dans un intérêt de rechercher un bénéfice à cette relation, de rechercher une certaine prospérité, mais c'est un esprit aussi qui veut essayer justement de pomper, de se servir de l'onction, et à travers la relation sexuelle, il y a quelque chose qui se tisse de ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mauvaises compagnies, aux mauvaises relations, aux mauvaises alliances qu'on peut faire, même dans le cadre professionnel. Vous voyez, même quand Abraham, il envoie son serviteur chercher une femme pour son fils, il lui dit, tu prendras quelqu'un de mon pays, tu ne prendras pas quelqu'un d'autre pour ma fille, jure-le-moi, mets ta main sous ma cuisse, qui veut dire en gros, jure-le sur mes parties génitales, jure-le sur ma descendance, que tu prêtes serment et que tu iras me chercher une femme de ma tribu, de ma ville, de mon pays. Et donc, il ne voulait pas quelqu'un d'étranger à la bénédiction. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui... Je fais du conseil aussi spirituel pour des gens au niveau de l'économie du royaume, au niveau, au niveau financier, au niveau de leur travail, au niveau de tout un tas de choses. Pourquoi? Parce que la Bible, elle nous parle de toutes ces choses-là. Et ils font des alliances avec des personnes qui sont des personnes mondaines. Et Dieu ne les a pas convaincus que ces personnes-là, vont changer ou que c'est leur mandat de s'associer avec ces personnes-là. Et ils me disent, oui, mais parce qu'ils ont des bons principes, ils ont un bon fond, c'est un gars qui est un bon négociateur, qui a un bon ci, qui a un bon ça. Et aujourd'hui, ils voient que pendant des années, eh ben, il n'y a rien qui prospère. Et à chaque fois, ils ont refait des alliances avec des gens qui trouvaient compétents, qui trouvaient ci, qui trouvaient ça. Et leurs affaires sont bloquées.
Mais Dieu ne nous appelle pas à faire alliance, justement, à communier, à construire. Il ne veut pas bénir quelqu'un qui va aller se payer avec cet argent peut-être des enfants à Madagascar sur ses vacances. Il veut bénir tout ce qui va porter son royaume et la vie, et tout ce qui va rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc, même dans les alliances de travail, bien sûr que Dieu peut nous dire de nous mettre à quelqu'un qui est non chrétien, mais parce que Dieu a un plan, un projet pour communier pour son œuvre et pour porter la vie dans son œuvre, et peut-être toucher cette personne. Mais en général, moi je conseille aux personnes que s'ils n'ont pas entendu Dieu leur parler, de plutôt s'associer, de plutôt regarder dans les alliances de travail avec des personnes qui sont d'un même cœur, d'un même esprit, pour pouvoir porter la vie. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble dans Amos 3.3 s'ils ne se sont pas accordés? Si on n'est pas en communion, si on n'est pas en alignement sur là où on va, sur l'objectif, comment peut-on marcher ensemble? Comment peut-on construire ensemble? Donc 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari, vous savez, ça arrive des fois qu'il y ait des couples qui sont mis ensemble et un des deux devient chrétien. Et la Bible, elle nous dit que si le mari qui n'est pas converti consent à habiter avec celui ou celle qui est converti, on ne répudie pas l'autre, on reste dans l'alliance là. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une construction dessous. Des fois, il y a des enfants, des fois, il y a tout un tas de choses qui sont en jeu. Et la Bible nous dit, 1 Corinthiens 7, verset 14, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, c'est-à-dire sanctifiée, c'est-à-dire rendue pure. Mais ça ne veut pas dire que la personne, parce que la relation et tout ce qu'elle va engendrer va être sanctifié, va être couvert par la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que cette relation est une bonne compagnie pour la vie de la personne et qu'elle ne va pas lui amener un fardeau pesant et des difficultés dans sa construction. C'est pas parce que la finalité de ce que ça va engendrer est sanctifiée, vous comprenez que la volonté de Dieu était sur cette alliance et ne va pas lui amener des difficultés pour sa vie et sa marche et sa foi. Combien j'en ai vu des personnes qui se sont mis avec des personnes qui étaient dans l'islam. Bon, la personne ne met pas de frein à la foi de la personne, mais au quotidien, c'est difficile de faire les choses en commun, c'est difficile de construire pour la famille. Bien sûr, la descendance et tout ce qu'ils engendrent est rendu saint par l'époux ou l'épouse croyante. Mais si c'est pas le plan de Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais si c'est pas Dieu qui a l'unité de ces choses-là, ça devient une mauvaise compagnie qui va polluer les choses, ou ralentir la marche, ou nous sortir et limiter notre destinée. C'est pour ça qu'il est important que tout soit fait dans le fruit d'une conviction de son esprit. Et si on le fait Seigneur, il faut le faire Seigneur de toute notre vie, et donc il doit être Seigneur aussi de cette alliance de mariage qui est la deuxième alliance la plus importante après avoir épousé Christ. Donc, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants, donc ce qu'on a engendré dans cette alliance, seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Mais ça ne veut pas dire que la personne va devenir sainte parce que on est dans l'alliance avec la personne. Ça veut dire que le rapport et tout ce qui va engendrer est sanctifié. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle même à nous couper de traditions qui sont mauvaises. Ouais, mais ils sont en train d'enterrer telle ou telle personne. Va et laisse les morts enterrer leurs morts et sors de certaines traditions, certaines influences sur ta vie qui deviennent des mauvaises compagnies. L'appel d'Abraham qui était va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc le mot va-t'en, c'est aussi d'aller vers soi, c'est l'era, qui veut dire va pour toi, va vers toi. Mais il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur et qui se fait aussi à l'extérieur, parce qu'il sort réellement de son pays, de sa patrie, de sa culture, de son territoire, de tout ce qui peut devenir une mauvaise influence pour sa vie, pour rentrer dans la promesse, la destinée dans laquelle Dieu le veut. Et donc le Seigneur, il nous appelle, c'est le Père de la foi. Il nous appelle dans cette dynamique et nous dire, va vers toi, découvre qui tu es hors de ta patrie, et il faut être capable de sortir hors de certaines limites, hors de certaines influences qui viennent nous tenir captifs et nous limiter pour les projets que Dieu a pour notre vie. Donc la société, des fois, dans laquelle on est, devient une mauvaise compagnie. L'éducation dans laquelle on est, la culture dans laquelle on est, les traditions du territoire dans lesquelles on est, peuvent nous limiter. Et des fois, le Seigneur, il va nous mettre au large de certaines choses pour justement nous amener à découvrir qui nous sommes en lui. Donc ce soir, voilà, esprit, âme et corps, on peut avoir des mauvaises compagnies, on peut avoir une mauvaise influence spirituelle.
on peut avoir une mauvaise influence et de mauvaises compagnies au niveau de notre âme, au niveau de tout ce qui va influencer, conditionner notre pensée. Que ce soit même des... Aujourd'hui, la- j'ai lu la dernière fois un article sur la franc-maçonnerie qui ont compris que la culture, c'était une pièce maîtresse sur l'échiquier pour pouvoir façonner justement la pensée. Donc dans la culture, plus on va commencer à influencer par la culture, par l'éducation, les musiques populaires par exemple. Aujourd'hui, euh, on peut tomber sur des chants, par exemple pour les enfants, on voit des enfants qui dansent sur un chant. Le chant, il s'appelle Donnez-moi de la moulaga. Et ça, c'est un joli rythme derrière. Le chant, il fait comme ça. Il fait donnez, donnez, donnez-moi de la moulaga. Tin, 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 tin. Et les enfants, ils dansent là-dessus. Mais donnez-moi de la moulaga, ça veut dire donnez-moi de la drogue. Et les enfants, ils commencent à danser sur toute cette culture de drogue. Ouais, je m'en vais à Monaco, le poteau fume la gelato. Bah, et les enfants dansent là-dessus. Ils sont en train de déclarer qu'ils fument de la drogue. Et donc tout devient une mauvaise influence, casser la culture de Dieu. Ouais, mon ami, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, avec des jolis chants un petit peu à l'africaine et tout ça. Ben, c'est un petit peu ce qu'il dit l'Ecclésiaste, mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est une culture qui vient contre la culture de Dieu. Et plus elle est balancée par la culture musicale, justement, et plus tout ce qu'on va écouter, eh ben, ça va avoir une influence, ça va tomber en nous. Les politiques l'ont su à l'époque, ils mettaient des images subliminales pendant les campagnes politiques, pendant la publicité qu'ils faisaient pour les campagnes, il y avait des images subliminales qui étaient dedans pour programmer la conscience à accepter telle ou telle chose ou aller dans telle ou telle direction. Ben, plus je vais regarder ou écouter ou me pétrir d'une culture qui n'est pas la culture de Dieu, plus ça va avoir une suggestion en moi, plus ça va tomber dans un terrain qui va commencer à me façonner, à m'attirer dans des mauvaises choses. Donc c'est important de sortir de certaines cultures musicales. On a des sons des fois qui sont faits comme des rappels à la mémoire pour pouvoir nous attirer. Aujourd'hui on s'en sert même dans les boutiques. On nous met des sons ou des fréquences qui sont des fréquences qui vont activer certaines acides aminés, certaines zones du cerveau qui vont pousser à l'achat. Vous imaginez comme ça va loin? Et donc c'est important aujourd'hui, ils nous sortent des parfums aussi dans les magasins pour pouvoir nous rappeler un instant, nous ramener à la mémoire. C'est du conditionnement, c'est une forme de suggestion et ça fonctionne comme les manières de l'hypnose. Et donc aujourd'hui, il va falloir choisir sa compagnie. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que ça m'affecte? Est-ce que je surmonte ça? Est-ce que c'est validé par Dieu? S'il est Seigneur, il va falloir que je sois capable de pouvoir lui remettre ces choses sur l'autel. Alors je suis désolé, peut-être que ça va piquer pour certains qui vont dire «Oh, encore, j'ai déjà remis ça et j'ai peut-être encore des choses comme ça à remettre». Mais il va falloir faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Vous regardez les émissions Disney pour les enfants. Tout est à propos de magie, de surnaturel, de sorcellerie, d'enchantement et de choses comme ça. Tout ça pour conditionner la pensée. Vous regardez des jeux, maintenant on vous sort même pour les enfants des tablettes et des planches de Ouija pour invoquer les esprits comme si c'était devenu cool de pouvoir faire ces choses-là. On vous éduque à la pensée maintenant et vous regardez les émissions, les sites de rencontres, même des sites pour le mobilier maintenant et vous voyez des personnes de même sexe qui s'embrassent. Et des fois, on ne sait même pas ce que ça fait là dans la pub et ce que ça apporte à la pub pour pouvoir... Mais tout est fait dans un conditionnement. Et donc, on apprend à l'école, justement, pour les enfants, il y a plusieurs parents qui m'ont remonté et qui sont scandalisés que, justement, leurs enfants leur expliquaient qu'un couple normal, c'était plus les standards dans lesquels les parents avaient voulu les éduquer. Et c'était plus non plus la vision dans laquelle nous croyons en Dieu, un homme, une femme qui porte la vie, qui se multiplie et qui engendre. Et donc aujourd'hui, voilà, on arrive par l'éducation, par la mauvaise compagnie, par la mauvaise influence, justement, à corrompre, à pervertir les choses. Il va falloir faire attention à ce que je décide de laisser rentrer. Maintenant, si on me fait boire un poison malgré moi, ou que je suis dans un lieu où il y a tout un tas de musiques qui ne sont pas justes et que Dieu m'a envoyé dans ces choses-là, tout est sanctifié par sa parole. Dieu m'a envoyé. Moi, aujourd'hui, j'ai été dans des concerts à l'époque satanistes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une influence spirituelle derrière ces chants. Il y a réellement quelque chose qui est recherché, des invocations.
Aujourd'hui, je sais que je n'irai pas si Dieu ne m'envoie pas. Mais je n'ai pas peur si Dieu m'envoie là-bas d'écouter des chants satanistes, ça ne fera rien si Dieu m'a envoyé parce que tout est sanctifié par sa parole. C'est-à-dire que je suis couvert, je suis protégé, ça ne me fait rien. Mais je ne prendrai pas le risque d'aller boire un breuvage mortel ou d'aller écouter ou d'aller dans ces milieux-là si Dieu ne m'a pas envoyé, quoi. Donc, Seigneur, voilà, que tu nous aides à nous séparer des mauvaises compagnies, Seigneur, des mauvaises influences. Tu dis, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Et Seigneur, tu nous as dit qu'y a-t-il de commun entre Dieu et les idoles, entre Bélial et Dieu? Tu nous as pas appelés aux mauvaises communions, aux mauvaises compagnies. Alors, Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tout ce qui devient, tout ce qui est une mauvaise compagnie dans la vie des personnes qui écoutent ce soir, tu viennes amener la conviction de péché. C'est ton Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Je te prie d'amener à la conviction et de produire, Seigneur, un changement intérieur, un changement de cap. Et au nom de Jésus, que tous les mauvais liens d'âme, que tous les mauvais liens, les attraits que pouvait avoir tel ou tel chanteur, telle ou telle influence musicale, culture musicale, tout ce qui pouvait venir maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que ce soit coupé, Seigneur, et que tu viennes parler dans la vie des personnes, toutes les mauvaises musiques, les mauvaises sonorités, au nom de Jésus, tout ce qui est rentré des mauvaises influences dans l'éducation, dans la culture, tout ce qui ne vient pas de la culture du royaume de Dieu, au nom de Jésus, que ce soit amené à la lumière, Seigneur, et que tu donnes la force de pouvoir sortir de toutes ces choses-là, tout ce qui vient des mauvaises compagnies, mauvaises alliances dans le domaine du travail, tout ce qui vient maintenant au nom de Jésus des mauvaises manières de faire. Seigneur, que tu viennes sortir ton peuple de là, des mauvaises habitudes alimentaires, des mauvaises... Tout ce qui vient avec ces mauvaises compagnies, ces mauvaises influences. Au nom de Jésus, que ça fléchisse le genou dans vos vies. Que ça fléchisse le genou dans vos vies. Tout ce que vous avez laissé rentrer dans votre cœur, où tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Tout ce qui est rentré dans le cœur, même les projections séductrices où on s'est fait séduire, on a commencé à contempler, à manger, à ouvrir et à regarder telle ou telle perspective où tu ne nous avais pas appelé, à communier avec telle ou telle personne, à ouvrir notre cœur dans des sentiments amoureux. J'ordonne au nom de Jésus que tous les mauvais liens d'âme, esprit, âme et corps, tout ce qui s'est tissé, qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie, soit coupé au nom de Jésus. Soit coupé au nom de Jésus. Que tous ces mauvais liens, des mauvaises compagnies, coupent maintenant, soient coupés sur ta vie. Les mauvais enseignements, les mauvais lieux spirituels où tu t'es retrouvé à aller, où il y a eu des choses qui ont été semées, où la Bible, elle nous dit même, on vous dira des enseignements, et derrière, c'est des doctrines de démons. Toutes ces doctrines de démons auxquelles tu as mis amen, tu as communié. Tout, j'ordonne au nom de Jésus que ce soit extrait de ta vie, que tout le levain des pharisiens, que toute la puissance de l'ennemi maintenant sort de ta vie et que tu sois libéré de toutes les mauvaises compagnies, toutes les mauvaises influences, toutes les mauvaises relations toxiques, même au niveau familial, qui voudraient te tirer vers le bas. J'ordonne au nom de Jésus que tu puisses y voir clair et que le péché, que tous ces liens qui t'ont aveuglé sur la justesse et la justice de Dieu, sur ces situations, cessent sur ta vie au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les mauvaises communions, mauvaises compagnies, elles soient coupées complètement au nom de Jésus, que ça lâche ta vie. J'ordonne que ça lâche maintenant ton corps, ton âme et ton esprit complètement. Au nom de Jésus, fléchis le genou. Tout ce qui vient de ces mauvaises compagnies, lâche maintenant complètement. Esprit à mes corps, les mauvaises musiques, les musiques et toutes les personnes qui ont été adorées dans ces musiques. Vous savez, Johnny chantait Je suis l'idole des jeunes, comme Claude François. Claude François est décédé, il y a des gens qui se tapaient, qui pleuraient, qui se sont pas remis même du deuil de leur idole, Claude François. Vous imaginez comment on peut avoir une mauvaise compagnie, une mauvaise influence et se remettre sous des liens spirituels iniques. Seigneur, tout ce qui a été financé, porté, de cette musique, de cette culture, c'est des iniquités devant toi. Et j'ordonne que, au nom de Jésus, ces mauvais liens cessent sur la vie des personnes, que ta parole, ton épée vienne trancher, Seigneur, que tu viennes couper, que tu viennes amener à la conviction, et que, Seigneur, on ne regarde plus les choses qui vont nous amener hors de la culture de ton royaume, et que tu viennes produire ces choses en nous. Parle, Seigneur, et viens nous convaincre, viens nous parler de tout ce que tu veux, Seigneur, qu'on délaisse encore, Seigneur, et de tout ce que tu veux transformer dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus, ta grâce. Viens rendre saint, viens rendre pur, viens sanctifier les choses, Seigneur.